Bonjour à chacune et chacun. Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2025, la Cour de cassation répond à une question importante et inédite. L'employeur doit-il réintégrer le salarié protégé soupçonné de harcèlement sexuel? Elle apporte ainsi un éclairage nouveau sur l'articulation entre l'obligation de réintégration d'un salarié protégé et l'obligation de sécurité de l'employeur en matière d'harcèlement sexuel. Cette décision s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui tend à assouplir les conditions de non-réintégration d'un salarié protégé lorsque la santé et la sécurité des autres salariés sont en jeu. Quelques mots sur les faits. Une salariée alerte sa direction concernant le comportement inapproprié d'un salarié, par ailleurs délégué syndical, dénonçant des avancées et des gestes indécents à connotation sexuelle. Face à la gravité des faits allégués, l'employeur réagit immédiatement en prononçant une mise à pied à titre conservatoire et engage une procédure d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. L'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement. L'employeur forme un recours devant le tribunal administratif tout en maintenant le salarié en dispense d'activité avec maintien de sa rémunération. Le salarié protégé prend alors acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que l'absence de réintégration dans son emploi, malgré le refus d'autorisation de licenciement, constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations. Saisie, la Cour d'appel considère que la prise d'acte était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul. La Cour de cassation censure cette décision. Elle souligne que les juges du fond auraient dû rechercher si l'impossibilité de réintégrer le salarié ne résultait pas d'un risque de harcèlement sexuel que l'employeur était tenu de prévenir. La haute juridiction invite ainsi les juges à procéder à une analyse approfondie des éléments de preuve, notamment les attestations produites par plusieurs salariés qui dénonçaient des attitudes insistantes et des contacts physiques non recherchés. Cette position de la Cour de cassation confirme un premier arrêt de 2021 dans lequel elle admettait que l'obligation de sécurité pouvait justifier le refus de réintégrer un salarié protégé auteur de faits de harcèlement moral. La Cour de cassation poursuit cette évolution en étendant explicitement la solution aux situations de harcèlement sexuel. Nous suivrons naturellement avec attention la position de la Cour d'appel de renvoi. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouvel arrêt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à Grenelle, la chaîne du dialogue social. Je compte sur vous. Merci à vous.